déterminer la moyenne pondérée d'une série. Vous trouvez ça compliqué? Pas de panique, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais vous expliquer comment faire. Avant de commencer à parler de moyenne pondérée, j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez important en maths. Et en particulier pour cette histoire de moyenne pondérée. Combien ça vaut 1,5 plus 1,5? 3. Combien ça vaut 2 fois 1,5? 3 aussi. Intéressant. Combien ça vaut 1,5 plus 1,5 plus 1,5? 4,5. Combien ça vaut 3 fois 1,5? 4,5 aussi. 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça vaut 6. 4 fois 1,5, ça vaut 6 aussi. Coïncidence à votre avis? Pas du tout. C'est le sens premier de la multiplication. Le symbole de la multiplication a été inventé il y a très longtemps, quand nos ancêtres en ont eu marre de marquer 2 plus 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 2, et ont décidé d'inventer un moyen plus rapide de l'écrire. 10 fois 2. Incroyable, non? Mais quel rapport avec le calcul d'une moyenne? Laissez-moi vous expliquer ça sur un petit exemple. Prenons la série de 3 valeurs, 4, 5 et 5, et calculons la moyenne. Étape 1, on additionne les valeurs de la série. Ici, on a 4 plus 5 plus 5. Étape 2, on divise par le nombre total de valeurs. Ici, la série est composée de 1, 2, 3 valeurs. On divise donc par 3. Étape 3, on conclut. La moyenne de cette série vaut donc 14 sur 3, c'est-à-dire environ 4,7. Vous ne voyez toujours pas le rapport avec ce dont je vous ai parlé en début de vidéo? Le détail important, c'est ce 5 plus 5 dans le numérateur, dû au fait que la valeur 5 apparaît 2 fois dans la série. En utilisant ce qu'on a vu en début de vidéo, comment pourrait-on écrire 5 plus 5 autrement? 2 fois 5. Au lieu de calculer la moyenne à l'aide de la formule 4 plus 5 plus 5 divisé par 3, on peut donc utiliser la formule identique mais écrite différemment, 4 plus 2 fois 5 divisé par 3. Pourquoi faire, me demanderez-vous? Écrire 5 plus 5, c'est pas franchement plus compliqué qu'écrire 2 fois 5. Pourquoi s'embêter? Certes, mais dans un cas plus compliqué, imaginons que, au lieu d'avoir 2 valeurs 5 dans cette série, on en ait 100. Est-ce que vous serez toujours chaud pour écrire 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 100 fois? Ou alors, est-ce qu'écrire 100 fois 5, ça vous semblerait pas plus simple et plus rapide? Calculer une moyenne en n'écrivant pas la somme de toutes les valeurs qui se répètent, mais en regroupant les valeurs identiques et en les multipliant par leur effectif, c'est-à-dire par le nombre de fois que chacune d'entre elles apparaissent dans la série, c'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. C'est pas vraiment différent de calculer une moyenne normale, en fait. C'est juste qu'on décide d'écrire un peu plus simplement et rapidement le numérateur en regroupant tout ce qu'on peut regrouper. Allez, appliquons ça à un exemple pour voir comment ça marche concrètement. Voici une série de valeurs. Calculons la moyenne pondérée de cette série. On va procéder exactement comme dans l'exemple précédent. On va juste rajouter une étape au tout début, histoire de simplifier un peu la vie. Étape 1, on construit un tableau d'effectifs. On peut voir que dans cette série, il y a des valeurs qui se répètent. Ce qui nous intéresse, c'est l'effectif de chacune de ces valeurs, c'est-à-dire le nombre exact de fois qu'elles se répètent. Dans la première ligne, on va mettre les différentes valeurs possibles. Qu'est-ce qu'on a ici comme valeur possible? 1, 3, 4, 6, 7. On a fait le tour. Dans la deuxième ligne, on va mettre leurs effectifs. Combien de fois 1 revient-il dans la série? 1, 2 fois. Combien de fois 3 revient-il dans cette série? 1, 2, 3, 4, 5 fois. C'est quoi l'effectif de 4? 1. Il n'apparaît qu'une fois. L'effectif de 6? 1, 2, 3. L'effectif de 7? 1. Il n'apparaît lui aussi qu'une fois. Voilà, tableau terminé. Maintenant qu'il est construit, on peut reprendre notre formule habituelle de la moyenne. Étape 2, on additionne les valeurs de la série. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans la série, il y a 2 1. C'est notre tableau qui nous dit ça. Pour calculer la moyenne, on pourrait donc commencer par écrire 1 plus 1. Ou, alternativement, pour aller plus vite, écrire 2 fois 1. Dans la série, d'après le tableau, on a 5 3. Encore une fois, on pourrait écrire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, mais un moyen plus rapide de l'écrire est 5 fois 3. Valeur suivante, 4 n'apparaît qu'une fois. On ajoute donc 1 fois 4. Valeur suivante, 6 qui apparaît 3 fois. On ajoute donc 3 fois 6. Enfin, 7 apparaît avec un effectif de 1. On ajoute donc 1 fois 7. Étape 3, on divise par le nombre total de valeurs. Ici, on a combien de valeurs au total? On a 2 1, plus 5 3, plus 1 4, plus 3 6, plus 1 7.
soit au total 12 valeurs. Étape 4, on conclut. On obtient une moyenne de 46 sur 12, soit environ 3,8. Notez qu'on aurait obtenu la même moyenne en ajoutant toutes les valeurs et en divisant par 12. Évidemment, la moyenne pondérée, c'est pas une moyenne différente. C'est juste une réécriture de la formule pour la rendre plus simple et plus rapide. Rien de plus. Des questions? La moyenne pondérée, c'est encore flou pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et il est temps de dévoiler la question de la fin. Léa a obtenu 4 notes en maths ce trimestre. Un 5 et un 14 à l'oral, coefficient 1. Un 16 à un contrôle coefficient 2. Et un 8 au brevet blanc, coefficient 4. Quelle moyenne a-t-elle eu en maths ce trimestre? Un petit indice, traitez les coefficients des notes exactement comme les effectifs de l'exemple précédent. Une note coefficient 2, c'est comme si on avait eu 2 fois cette note. Un coefficient 4, c'est comme si on l'avait eu 4 fois. Sur ce, bon courage à vous, et à une prochaine vidéo de maths.